C'est parti, on est à l'antenne en direct sur la radio Ici et Maintenant et sur la page Facebook La Vie, c'est important. Je vais passer de l'autre côté de la caméra, le son sera peut-être pas aussi bon qu'actuellement puisque je suis tout près du téléphone. Si vous voulez m'entendre et me voir en même temps, rendez-vous sur icietmaintenant.com, icietmaintenant.com. Aujourd'hui, on parle de l'impermanence. À tout de suite. Donc là, il y a un léger, pas différé, mais on en avance ici. Et pour ceux qui me rejoignent sur icietmaintenant.com, sur le site, il y a une webcam là. Et on va commencer dans quelques instants, dans 30 secondes environ. Tout de suite, le générique. Tout de suite, le générique est parti. Donc sur la radio on l'entend, là vous ne l'entendez pas. Et dès que le générique est fini, je vous parle des deux côtés à la fois. À tout de suite. Ici et là. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur cette émission hebdomadaire sur Radio Ici et Maintenant, icietmaintenant.com. Pour ceux qui sont sur le site, vous me voyez en haut à gauche de mémoire par la webcam. Et ceux qui sont sur la page Facebook La Vie, c'est important, comme un portant de vêtements pour ceux qui découvriraient le concept, c'est cette caméra-là, donc deux caméras en même temps. Et pour ceux qui nous écoutent sur la fréquence 95.2, eh bien écoutez, bienvenue à vous tous, que vous soyez dans un fauteuil, dans votre voiture, au bureau en cachette ou je ne sais où. Bienvenue, on passe une petite demi-heure ensemble et toutes les semaines j'aborde un thème différent. Aujourd'hui le thème que j'ai choisi d'aborder c'est l'impermanence. On va en parler dans quelques instants puisqu'à chaque fois que j'aborde un thème je le définis par la définition la plus simple que l'on peut trouver. Et quelle que soit la définition, c'est toujours un rapport avec mon concept, la vie, c'est important donc comme un portant de vêtements, qu'est-ce qu'on dépose sur ce portant de la vie, qu'est-ce qu'on dépose comme expérience, comme réussite, comme échec, comme rôle, comme habit, peu importe, on dépose plein de choses tout au long de la vie. Et ce concept d'impermanence, je pense qu'il a toute sa place sur ce portant. Donc quand on parle d'impermanence, de quoi parlons-nous? L'impermanence, c'est la définition caractère de ce qui n'est pas permanent, qui ne dure pas et qui change sans cesse. C'est la définition la plus simple que l'on trouve de l'impermanence. Le concept d'impermanence d'ailleurs occupe une place très importante dans le bouddhisme. Mais volontairement aujourd'hui je ne parlerai pas de ce concept-là, je ne suis pas un spécialiste du bouddhisme, mais forcément pour ceux qui maîtrisent cette philosophie, cette spiritualité, cette religion, pour eux ça aura forcément une autre connotation. Donc je le précise d'emblée, je ne me positionne pas en tant que bouddhiste pour traiter de l'impermanence. Juste à travers une définition du Bouddha, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc, comme j'aime l'imaginer et comme j'aime donner mon point de vue par rapport à ce concept, la vie c'est important, visualiser, penser à ce portant, qu'il est de roulette ou pas, qu'est-ce qu'on y pose dessus? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est impermanent? Est-ce que ça change entre le début et la fin d'une vie? Vous avez tous compris que forcément tout change en permanence. Rien n'est permanent, tout est changement, tout est en mouvement en permanence. Je pourrais prendre presque en rigolant l'inverse d'un slogan politique qui était, je crois, que le changement c'est maintenant. Moi j'ai envie de dire, le changement c'est tout le temps. Voilà, le changement c'est tout le temps. Ça pourrait être peut-être un slogan, je ne sais pas. On n'aime pas le changement en général, ça fait peur. Alors c'est très français parce que les Français n'aiment pas ce qui est nouveau, n'aiment pas ce qui est changeant, on n'aime pas bousculer nos habitudes. Il y a plein de thèmes d'ailleurs qu'on va retrouver dans cette petite demi-heure ensemble, qu'on a déjà abordé différemment par rapport à cette notion de la vie c'est important, comme je m'amuse à le dire à chaque fois. Mais vous verrez, il y a plein de thèmes récurrents qu'on va retrouver dans mon traitement de l'impermanence. Donc quand je casse un petit peu sur le français entre guillemets, on veut tous des changements, c'est bien connu, mais sans rien changer. On veut tous gagner au loto, mais sans jouer. On veut tous des résultats différents, mais sans rien modifier de nos habitudes. Donc c'est compliqué. Il y a cette définition d'Albert Einstein que j'aime beaucoup, qui est la définition de la folie. C'est à lui qu'on l'attribue. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Si on veut des résultats différents, il faut changer des choses.
Et ça tombe bien puisque tout est impermanent, tout est en perpétuel changement. Nous aussi, nous devons changer nos habitudes pour obtenir des résultats différents. D'emblée, je vous redonne le numéro de téléphone pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Si vous voulez intervenir, interréagir, Morgane vous passera à l'antenne et on pourra discuter. Ah, la caméra vient de tomber. Donc ça, pour ceux qui m'écoutent sur le ici-et-maintenant.com, ne vous inquiétez pas, je suis encore là. Mais j'ai fait un saut, c'est l'autre fil, Morgane, puisqu'en fait, je viens de voir la webcam descendre. Le numéro, je vous disais, c'est le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Là, au moins, c'est une preuve que nous sommes en direct. Vous voyez, l'impermanence, c'est même une webcam qui tombe sur ici et maintenant. Donc, après cette petite parenthèse de la folie telle que l'a définie Albert Einstein, effectivement, faire toujours la même chose, n'avoir aucun changement dans nos habitudes, dans nos routines, dans nos comportements, et vouloir obtenir des résultats différents, c'est un petit peu fou de l'espérer. Alors, qui dit changement dit nouveauté, dit peur de l'inconnu, peur des conséquences éventuellement. La semaine dernière, on parlait des croyances, et en particulier des croyances limitantes, celles qui nous empêchent d'avancer, celles qui nous empêchent de passer à l'action. Et souvent ces croyances limitantes, là, pour le coup, nous empêchent de créer du changement, de travailler sur l'impermanence. Parce que du coup, une croyance limitante, quelque part, elle est un peu permanente dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'agir et donc de fonctionner. Donc il faut s'adapter en permanence, ça tombe bien puisque tout change tout le temps. L'une des définitions d'ailleurs de l'intelligence, moi j'aime que les définitions soient très très simples. Et je suis le premier à dire qu'il n'y a pas une définition, il y a plein de définitions et heureusement. C'est comme quand je dis qu'il n'y a pas de recette, la bonne recette c'est quoi? C'est celle qui fonctionne. Cette définition de l'intelligence que j'aime, l'intelligence c'est la capacité d'adaptation. L'intelligence c'est la capacité d'adaptation. C'est l'une des définitions, en tout cas c'est l'une que j'aime bien citer. Donc s'adapter, forcément, sous-entend de s'accommoder du changement perpétuel, de ne pas reproduire toujours les mêmes choses pour avoir toujours les mêmes résultats. Donc on vit actuellement une période difficile, excusez-moi, c'est original, je tousse en parlant de la période difficile, comme si c'était une dédicace inconsciente. Je ne sais pas, c'est les spécialistes de l'éternuement, appelez-moi 08 92 23 95 20, pourquoi j'ai toussé au moment où j'ai parlé de cette période actuelle, un petit peu folle, incomparable, que l'on vit actuellement. Une période forcément différente, où là, plus que jamais, l'adaptation est obligatoire. Plus que jamais, on est confronté à des nouvelles contraintes, on est confronté à une nouvelle façon de vivre, là, obligé de s'adapter. On ne peut pas être dans l'acceptation de cette permanence qui n'en est pas une en l'occurrence, dire voilà, c'est comme ça, il y a la crise du Covid, et puis j'attends que ça se passe. Non, on a des comportements à adapter, on a des choses à mettre en place obligatoirement, et tout ça, voilà, c'est un exemple de plus que tout est en mouvement perpétuel. Qui aurait dit il y a un an ou deux, même quelques mois en arrière, qu'on allait vivre une période comme celle que l'on vit aujourd'hui? Donc, la bonne nouvelle dans l'impermanence, c'est comment en sortir. C'est que ça va évoluer. Et que le Covid, ou la Covid, puisqu'on dit ça maintenant, la Covid, ça ne va pas être encore des années et des années. Je l'espère. Et à un moment, ça va s'arrêter. Donc l'impermanence, c'est aussi une lueur d'espoir. Donc moi qui suis un positif né, optimiste né, juste pour terminer sur cette période particulière, pour moi c'est une période que j'appelle effet loupe. On en a parlé beaucoup pendant le confinement, lorsque je suis intervenu sur la radio. D'abord en tant qu'invité, avant d'être animateur, on va dire ça comme ça, tous les mardis. Pourquoi effet loupe? Parce que même si je suis optimiste, je suis quelque part peut-être plus réaliste qu'optimiste. Ce que l'on vit actuellement, pour moi, c'est un effet loupe sur le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Le monde d'après a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les extrêmes qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes, je m'explique. Ceux qui étaient bienveillants, ceux qui étaient toujours le cœur sous la main, prêts à aider, le sont encore plus aujourd'hui. À l'autre extrémité, ceux qui étaient mal intentionnés, quel mot je peux prendre, des manipulateurs, des escrocs, des vendeurs de rêves, tous ceux qui profitent toujours d'une situation, j'ai l'impression qu'ils en profitent encore plus aujourd'hui. Ça ne reste que mon sentiment, ça ne reste que mon point de vue, je ne demande pas de le partager. Je trouve que ce que l'on vit, cette période incomparable, est un gros effet loupe
sur tous les travers de la société, qu'ils soient négatifs ou même tous les atouts de la société, qu'ils soient forcément positifs. Tout est grossi, je trouve, avec cette société-là. Je vais vous citer d'ailleurs, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'impermanence, un homme que j'adore, que j'ai côtoyé il y a quelques années, Fabrice Lucchini. Il est passé sur 7 à 8 sur TF1 samedi dernier. Je n'ai pas vu l'émission intégralement, mais j'ai vu un extrait ce matin. Le reportage s'appelait Le masque et la vie. Alors pour lui, Fabrice Lucchini, on vit une période où c'est le règne de la maladie de la notoriété et de l'ego. La maladie de la notoriété et de l'ego. Et je le rejoins assez dans cette définition de la société et de la période que l'on traverse. On est dans une société de communication où on ne communique plus. On est dans une société où en fait l'autre n'existe presque plus, pris dans les réseaux sociaux, pris dans les smartphones, pris dans son urgence du quotidien, et tout est rendu beaucoup plus urgent entre guillemets par rapport à ce que l'on vit. Et donc ça favorise les comportements égocentrés, ça favorise l'égoïsme, je dirais, de façon de parler, et ça limite le rapport à l'autre, et ça augmente le chacun pour soi. Donc tout ça, on a de moins en moins de rire, de légèreté, et puis comme la thématique de cette demi-heure ensemble, c'est du mieux-être et de la légèreté, j'arrête ma introduction et je passe directement dans le thème du jour, l'impermanence. Parce que pour sortir de cette période à part, il faut, je pense, s'appuyer sur ce concept d'impermanence pour pouvoir voir les choses différemment. Et en acceptant l'impermanence, c'est peut-être une voie pour être mieux, pour être bien, voire pour être heureux, à partir du moment où on l'accepte. Dans mon concept, la vie c'est important. J'essaie d'apporter une autre vision du monde, une autre vision que l'on peut porter sur soi-même, souvent en caricaturant, souvent donc en me déguisant, et en amenant de l'humour, de la légèreté, pour avoir un autre angle de vue sur des choses. Et aujourd'hui, avoir un autre angle de vue sur la période que l'on traverse, c'est peut-être une solution. Et parmi ces solutions, accepter que cette période particulière, elle est forcément et heureusement impermanente, qu'on change avec elle et qu'elle va évoluer, quoi qu'il arrive, c'est peut-être une façon d'aller mieux au quotidien. Donc accepter l'impermanence pourrait peut-être être une piste pour aller mieux. L'acceptation, on en avait parlé sur une émission précédente. La prise de conscience, c'est une notion assez proche pour travailler l'impermanence. Prendre du recul, on avait parlé de focus, d'intention, il y a quelques émissions. Quel regard je porte sur une situation, sur une relation, sur une situation, sur moi-même aussi, quel regard je porte sur moi-même. Tous ces regards différents, c'est aussi une façon de gérer ses émotions différemment. Tous ces indicateurs, tous ces conseils, ou on va dire items ou notions entre guillemets, sont des notions qui nous aident à travailler sur l'impermanence. Tout change donc en permanence dans la vie, à l'image d'un sketch que je n'ai jamais fait concrètement pendant l'émission, mais pourquoi pas faire des sketchs, je réfléchis à haute voix, sur les émissions suivantes. C'est un sketch qui s'appelle le flash de météo mentale. Le flash de météo mentale, la météo par définition, elle est impermanente, elle change tous les jours. Et pourtant le soleil est toujours là. Est-ce que je le vois uniquement lorsqu'il est devant les nuages, ou est-ce que j'apprends à le voir même lorsqu'il est derrière les nuages? Je vous laisse répondre. Le flash de météo mentale, c'est un sketch où en fait il y a un présentateur télé, un présentateur du flash de météo mentale qui vous dit qu'en fait vos pensées sont comme des nuages. Un nuage ne fait que passer. Il n'y a aucun nuage fixe dans aucun ciel du monde. Vos pensées, c'est la même chose. Elles passent plus ou moins vite, mais elles passent. Donc une pensée est impermanente, par définition, comme un nuage. Une pensée passe. Qu'est-ce que je fais? Je l'accroche, je la rends permanente en m'y accrochant quoi qu'il arrive, et du coup en n'étant pas bien si c'est pas une bonne pensée, ou une belle pensée, parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise pensée, c'est juste l'image, la couleur que je lui donne. Ou est-ce que je la laisse passer en acceptant qu'elle est impermanente? Donc, si tout change dans la vie, à l'image de la météo, si tout change au niveau, en fait tout change au niveau intérieur par mes émotions, comme je viens un petit peu de l'aborder, mais également au niveau de l'extérieur. Il y a plein d'éléments extérieurs sur lesquels on n'a pas la main mise. Je n'ai pas de contrôle sur les éléments extérieurs. À partir du moment où je n'ai pas de contrôle sur les éléments extérieurs, qui sont permanents, à partir du moment où mes émotions, j'arrive pas forcément à les gérer en permanence, ça peut m'échapper également. Ça aussi c'est impermanent. Comment je vais pouvoir travailler
sur ce concept d'impermanence pour pouvoir réussir à être mieux, à être bien, voire à être heureux. Je vais vous proposer 5 points. Le premier, c'est, alors je viens d'en parler à l'instant, de l'évoquer, c'est d'accepter ses émotions. Accepter ses émotions, accepter l'impermanence, c'est en fait accepter le flux perpétuel de nos émotions, qui sont plus ou moins agréables, parfois elles sont très très agréables, parfois elles sont un peu moins. Je rappelle, je dis souvent, il y a 4 grandes catégories d'émotions, et il y en a une seule qui est positive. Il y a la colère, il y a la tristesse. Colère, tristesse, la joie c'est la positive, je l'oublie, excusez-moi. Colère, tristesse, peut-être peur, mais là j'ai un trou. Bref, il y a 4 grandes émotions, une seule positive, ce qui est la joie. C'est-à-dire qu'en fait, ce flux d'émotions, forcément, fait passer par différents états. Accepter mon niveau émotionnel, le reconnaître et l'accepter, peut-être que c'est déjà un premier moyen de travailler et d'accepter cette impermanence de la vie. Un exemple, pourquoi être en colère quand je suis face à un échec, face à une déception? Donc la colère, ou plutôt l'échec, c'est déjà une première situation qui génère une première émotion, c'est pas très agréable, tiens j'ai échoué, je suis pas content de moi, et en même temps je vais rajouter de la colère dessus. Donc je vais me remettre une couche d'émotion sur une émotion qui est déjà pas top. Autre exemple, je suis pas en forme, je suis pas très joyeux, je m'en rends compte, donc on est un petit peu down, comment on veut dire, je suis pas hop, j'ai pas la pêche, et puis je vais être triste de ne pas être joyeux. Donc je vais rajouter une couche émotionnelle, du coup, sur cette première couche qui est pas top. C'est pas la peine de se flageoler comme ça, et donc du coup, accepter l'impermanence de mes émotions, c'est une façon de me dire que ça va passer, et éviter de rajouter une couche d'émotion sur une émotion. Et en général, quand on fait ça, inconsciemment, on le fait très souvent sur une émotion plutôt négative, sur un mal-être, où là on va ruminer, on va accentuer l'effet. Et puis pareil, dans la relation à l'autre, hein, vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien, souvent le réflexe, on va le victimiser. Ah mon pauvre, ah la vie est dure, ah t'as pas de chance, ah oui c'est vrai. Là en voulant faire ça, on s'occupe de l'autre, mais on aggrave le cas. On lui appuie sur la tête. Au lieu de tirer vers le haut et de montrer des points positifs dans la situation, car il y en a toujours, on va dire ah oui c'est vrai, t'as pas de chance, ah c'est vrai, avec la situation du Covid en ce moment, c'est compliqué, ah ouais, on va pas s'en sortir, bah non, etc. etc. Imaginez-vous l'autre en face, il va pas bien, et vous lui dites ça, et appuyez dessus, c'est pareil. Donc acceptation de ces émotions, c'est quoi? C'est respirer. On avait fait beaucoup de visualisation, rappelez-vous, pendant les vacances. On avait voyagé, en restant assis, on fermait les yeux, ça ne coûte pas très cher, on va où on veut. Respirer, prendre du recul par rapport à une situation, ça va apaiser les émotions, ça va vous permettre de les accueillir. Et puis, quelques minutes après, quelques heures après, quelques jours après, hop, c'est passé. Donc c'était bien impermanent, ça passe. Et puis la mauvaise émotion, le mauvais état, entre guillemets, il passe. Et on passe à autre chose. Petite remarque, les émotions que l'on ressent ne sont pas nous. Je m'explique, nous ne sommes pas les émotions que nous ressentons. Les émotions, à l'image du nuage, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, sont de passage. Donc une émotion de passage ne me définit pas en tant que telle. Elle me définit entre guillemets sur un état momentané, mais mon émotion n'est pas moi, c'est juste quelque chose de passage, et c'est pas une émotion qui va me définir tout le reste de ma vie, heureusement. Quand je suis en colère, je ne suis pas défini comme un colérique toute ma vie. Quand je suis super joyeux, malheureusement, je ne suis peut-être pas toute la vie également. Après, il y a forcément des émotions prioritaires dans des personnalités, où là, forcément, on reconnaît une personne plus une émotion ou un trait de personnalité qu'une autre, mais une émotion ne vous définit pas en tant que telle de façon permanente. Donc quand on comprend ça, lorsqu'on arrive à prendre du recul sur ses propres émotions, à accepter cette impermanence du flux émotionnel, on peut développer la bienveillance envers soi-même, envers les autres. On peut éviter du coup de les blesser. Ah mon pauvre, quand on victimise sans s'en rendre compte, quand on commence à prendre conscience de ça, peut-être qu'on va s'adresser aux autres différemment. Et puis d'un seul coup, la vie devient plus belle. Donc tout simplement, accepter ses émotions, c'est une façon de se dire, oui effectivement, tout change. Après la pluie, le beau temps. C'était
pour voir si Morgane allait me le souffler, mais bon, vous l'avez soufflé chez vous après la pluie, le beau temps. Deuxième point, donc après l'acceptation des émotions, vaincre ce que j'appellerais la dépendance affective. Vaincre la dépendance affective, en fait, c'est accepter que l'impermanence, c'est aussi le mouvement de la vie, et c'est se détacher de son entourage. Alors je m'explique. Quelqu'un dans une relation amoureuse, donc vous avez votre chéri ou votre chérie, I ou IE, tout se passe très bien, mais en même temps, rien n'est figé dans le marbre pour toute la vie. Une relation évolue en positif, en négatif, bien ou mal, mais une fois de plus, de cette situation, on va en sortir avec des enseignements différemment, on va apprendre des choses, mais en apprenant ces choses-là, on prend du recul, et accepter cette impermanence, c'est prendre du recul sur ceux qui nous aiment et peut-être s'aimer soi-même différemment. Alors que s'enfermer dans une relation, c'est comme, alors l'image qui me vient, c'est comme si je mettais un couvercle, un carcan, je suis dans une prison là. Je suis amoureux de quelqu'un, mais quelque part c'est comme une prison. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et d'un seul coup, cette relation amoureuse, elle devient presque un obstacle à faire autre chose, à être entre guillemets libre. Et puis ce carcan, entre guillemets amoureux, alors je n'aime pas trop l'association, mais c'est ça, vous empêche peut-être d'être vous-même, alors qu'une relation évolue également. Dans la relation à l'autre, dans la relation affective, et je pourrais même augmenter cet exemple à la relation amicale, la relation sociétale, la relation professionnelle, tout évolue. Rien n'est permanent, et heureusement. Autre exemple, vous qui les écoutez, relation professionnelle par rapport à un supérieur, par rapport à un collègue, des moments c'est plus ou moins tendu, ou c'est plus ou moins difficile. Et puis voilà, à l'image des émotions, prendre du recul, accepter, et puis voir les choses différemment sous un autre angle. Hop, là on prend de la distance, et cette dépendance quelque part affective, de l'ordre amoureux, ou de l'ordre juste affectif ou relationnel, vous permet de voir la vie différemment. Donc n'hésitez pas à vous dire que voilà, une mauvaise relation du moment peut, et quoi qu'il arrive, va évoluer. Relation d'amitié, le temps fait que bah, tiens, on perd des gens de vue. Un ami proche, je l'ai perdu de vue, et d'un seul coup, qu'est-ce qui est devenu cette amitié? On ne sait pas trop. Elle s'est perdue un petit peu, elle s'est passée dans le temps. À l'inverse, il y a des amitiés générationnelles quelque part, où en fait on a dans l'enfance un certain type de relation, et puis en grandissant d'autres, adolescents, jeunes adultes, par rapport au lieu de travail, géographique, etc., etc. Tout type de relation évolue, et ne soyez pas dans la dépendance affective de ces relations, mais dans l'acceptation que les relations évoluent avec le temps, et que c'est aussi ça le cycle de la vie au niveau affectif, c'est d'accepter que tout évolue. Et dans ce cycle de la vie, que ce soit des relations sociales ou affectives, forcément ça va évoluer, et on grandit avec les autres plutôt que contre les autres. On grandit grâce à ces relations qui évoluent, et il ne faut pas être dans le besoin et la dépendance de l'autre, mais grandir grâce aux autres. Voilà, pour le deuxième point. Dans le premier point, je le rappelle, c'était donc accepter ses émotions. Le deuxième, vaincre la dépendance affective. Troisième point, il y en aura 5 en tout. Troisième point, je vais accélérer un petit peu, être plus épanoui et s'offrir plus de liberté. Je m'explique. En fait, accepter l'impermanence, c'est accepter d'être surpris par la vie. Il y a une notion que j'aime bien, qu'on peut en faire une émission complètement, c'est les synchronicités. Les synchronicités, c'est les coïncidences productrices de sens. Alors il y en a qui vont appeler ça, oui, mais c'est le hasard, etc. Ok, ben, je dis qu'il n'y a pas de hasard, rien n'arrive par hasard. Le hasard, la chance, etc., on pourra en parler, ça se provoque également. Je pense que je l'avais parlé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, sur les croyances limitantes. Le cours sur la chance, tapez sur Google le cours sur la chance. Vous allez avoir un collègue conférencier, Philippe Gabillier, qui vous parle du cours sur la chance. C'est limpide, ça dure 5-6 minutes et ça vous parlera, j'en suis sûr. Donc se laisser, s'autoriser à lâcher prise, s'autoriser à être surpris, permet d'être plus épanoui, d'être plus libre, et du coup de laisser place aux synchronicités, de laisser place à l'inattendu, à des moments heureux, à des moments surprenants. Et tout ça vous rappelle que la vie est impermanente. Heureusement que les surprises ça arrive, heureusement que les choses inattendues arrivent. Imaginez que tout soit tracé, qu'il n'y ait plus qu'un changement nulle part, ce serait compliqué. Dans le petit teasing vidéo que j'avais fait sur les réseaux sociaux ce matin, je filmais des plantes et j'avais dit ça pousse, ça fane, ça pousse, ça fane. Et oui, il y a un cycle, il y a les 4 saisons
Eh bien, à l'image des 4 saisons, aujourd'hui la météo n'est pas top, à l'image des 4 saisons, aucune saison est inutile par rapport aux autres. Elles ont toutes leur place et l'enchaînement de ces saisons, c'est un appui également pour accepter l'impermanence de la vie et s'autoriser à se laisser surprendre par des bonnes surprises. Se faire surprendre par des bonnes surprises, elle n'est pas extraordinaire cette phrase, mais je vous la laisse, on est en direct. Donc voilà, et en plus, se laisser surprendre permet de développer le sentiment de plénitude. Laissez-vous, j'aime la notion de contemplation, sans parler de méditation, ici d'être en contemplation, de prendre du recul sur les choses et vous dire que waouh, ça c'est joli, ça c'est beau, ça c'est surprenant, etc. L'impermanence, l'acceptation de l'impermanence vous aide à ça. Quatrième et avant-dernier point, le détachement matériel. Alors, on est dans une société très matérialiste, on est dans une société de consommation, j'en ai parlé un petit peu au début, mais rien ne dure tout le temps. Que ce soit notre réalisation, que ce soit notre quête du bonheur, c'est une quête de tous les jours. J'aime l'idée du sommet qu'il faut atteindre, mais c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le sommet que je vais atteindre ou est-ce que c'est le chemin pour l'atteindre? Sachant que quand je vais être au sommet, j'aurai un autre point de vue, peut-être que je vais voir un autre sommet derrière. Donc le sommet en tant que tel, c'est un objectif, c'est un cap pour mon GPS, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc se détacher du matériel, c'est de se dire que en fait, on peut consommer aujourd'hui différemment. On peut consommer peut-être mieux. Je ne vous demande pas de jeter tout par les fenêtres, hein, mais accepter la permanence, c'est peut-être se dire que bah voilà, ce que j'ai, c'est bien, je pourrais peut-être avoir mieux, y concourir, y travailler pour, mais ne pas avoir, comment dire, d'idée arrêtée sur le bien matériel qui ne doit pas vous empêcher de voir la vie différemment. J'avais parlé sur des émissions précédentes de la différence entre plaisir et joie. Alors se faire plaisir c'est bien, mais se faire plaisir à tout prix sans arrêt, c'est satisfaire un besoin urgent, ça crée l'addiction. Alors qu'être en joie, c'est un sentiment intérieur. Ah, je suis en joie, une joie qui perdure, là on approche le bonheur. Le plaisir est forcément momentané. La joie, c'est un sentiment intérieur, et si je la fais durer, là forcément, le bonheur, le mieux-être, le bien-être est différent. Donc, se faire plaisir par rapport à l'achat de quelque chose, je prends aucun exemple volontairement, soit des vêtements, une voiture, n'importe quoi, c'est bien se faire plaisir, et je ne dis pas le contraire. Mais attention, il y a du détachement par rapport au bien matériel, parce que être trop focus sur l'obligation de se faire plaisir matériellement vous empêche de travailler sur cette notion d'impermanence. Donc prenez du recul par rapport à ces choses de la vie et par rapport à cette peut-être consommation quotidienne à laquelle on est un petit peu trop poussé par toutes les pubs. Dernier point, vive l'instant présent. Et pourquoi je l'ai mis en dernier point? Parce qu'on est sur la radio ici et maintenant, le passé il est passé, le futur il n'existe pas encore. Arrêtez de s'inquiéter, arrêtez de toujours se projeter. Les croyances, on en avait parlé la semaine dernière, les peurs, les croyances limitantes en particulier, cessez de se projeter toujours sans cesse au point d'oublier de vivre l'instant. Rien, et cette phrase-là elle est à la fois dans mon spectacle, dans les conférences, rien ne s'est jamais passé dans votre vie autrement que maintenant. Rien ne s'est jamais passé dans votre vie autrement que maintenant. Ça résume toute l'impermanence, dans l'ici et maintenant. Vivre le moment présent, c'est une source de bonheur. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais une fois de plus, respirez, prenez du recul, détachez-vous, et vous verrez que votre comportement, votre réaction par rapport aux événements va changer. Accepter l'impermanence, c'est donc accepter l'ici et maintenant. C'est vivre le présent. Je ne vous dis pas ce que veut dire présent en anglais. Present, c'est un cadeau. Ce qui veut dire que le présent est cadeau. Le passé est passé, le futur n'existe pas. Et si le présent est cadeau, bah profitez-en. Profitez en permanence, sans jeu de mots, de ce présent, qui lui, ok, est impermanent. Mais si en permanence, j'arrive à me nourrir de l'impermanence du présent, c'est sûr que votre vie va changer. Voilà, c'est passé très vite, personne ne nous a appelés, donc je ne redonne pas le numéro. Je termine par deux citations. Deux. La première d'Épictète, elle n'est pas toute jeune. Hein. Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Je vous la refais, raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout est changement, pour ne plus être, mais pour devenir
ce qui n'est pas encore. Et puis je termine par la toute première citation de la journée, celle de Bouddha, puisqu'elle résume bien toute l'émission. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. La vie, c'est un portant, comme un portant de vêtements, c'est mon concept. Pensez à votre portant, mettez-y 10 roulettes si vous n'avez pas, avancez avec ce portant, déposez ce que vous voulez dessus, et vous verrez qu'en permanence, rien n'est permanent. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et l'acceptation de l'impermanence, je vous donne les 5 points. Acceptez vos émotions, travaillez sur la dépendance affective, être plus épanoui, vous offrir de la liberté et vous autoriser à être surpris par les synchronicités, par le hasard. Vivre le détachement matériel, prendre la distance par rapport aux choses, par rapport au matériel, et être à fond dans l'instant, le présent, ici et maintenant. C'était sur Radio Ici et Maintenant. Prenez soin de vous, belle soirée à tous. Merci. Tu as coupé là? Oui, là j'ai coupé tout de suite. Donc laissez pas encore couper. Sur la page La vie c'est important, je vais de l'autre côté de la caméra pour couper l'enregistrement et je répondrai à vos remarques, à vos réactions plus tard. J'en vois déjà quelques-uns. Merci de votre participation. Le replay va partir dans quelques instants. Belle soirée à tous et à très vite.